Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mes chers frères et sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, à l'approche du mois de Ramadan, de féliciter les croyants de la venue de ce mois de Ramadan, comme s'ils allaient attendre quelque chose de que bénéfique pour eux. C'est-à-dire que pour leur montrer l'importance de ce mois, c'est comme s'il les félicitait avant l'arrivée du mois de Ramadan. Et il leur disait, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le mois de Ramadan vous est venu, vous est arrivé. C'est un mois, fihi baraka, mubarak dans toute chose, ne serait-ce que le fait qu'Allah l'a choisi pour révéler sa parole. Shahrun Mubarak, tout ce que tu fais est multiplié, tu ne sais pas combien. Tout ce que tu fais comme bien dans ce mois est multiplié par des multiplications qu'Allah seul sait. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a exigé de vous, vous a prescrit le jeûne de ce mois. Dans ce mois, les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Dans ce mois, les shaitans, quelques-uns de shaitans, seront dans les fers. Ils ne pourront pas venir distraire les êtres humains de venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah continue, il dit, il y a dans ce mois une nuit qui est mieux que 1000 mois. Il n'a pas dit égal. Souvent quand on parle de cette nuit, la nuit de Qadr, les gens disent oui, ça équivaut à 84 ans ou 83 ans. Non, ça équivaut pas. Allah, il n'a pas dit, Allah ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'ont dit que c'était une nuit qui était égale. Allah, il a dit, elle est mieux. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Elle est mieux que 1000 mois. Mais mieux comment? On multiplie par 2, par 3, par 10, par 100, par 1000, par 1 million? On ne sait pas. Allah seul sait. Le minimum que tu peux avoir, c'est plus. C'est 2 fois. Donc, si on te dit, tu as ce concours-là, tu as un concours, tu vas rentrer dans un concours. Qu'est-ce qu'on gagne dans son concours? Dans ce concours, au minimum, si tu arrives à la lettre al-Qadr, tu auras multiplié ton existence sur terre, mais la bonne existence, c'est-à-dire l'existence avec que du bien. Parce que Allah, quand il dit khayrun min alfi shahr, c'est-à-dire mieux que 1000 mois d'adoration. Pas 1000 mois juste de vie, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais t'imagines, plus que 1000 mois d'adoration, est-ce que ça ne vaut pas le coup de se préparer et de se dire, est-ce que moi je l'ai eu l'année dernière? Est-ce que je l'ai ressenti? Est-ce que je sens que ce que je voulais faire pendant le Ramadan, est-ce que je suis y arrivé ou pas? Si je ne suis pas arrivé, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a empêché. Je dois regarder ce qui m'a empêché. Je ne peux pas continuer toujours pareil. Qu'est-ce qui m'a empêché d'être mieux pendant le Ramadan? Eh bien, je regarde. Si c'est mes habitudes, ce que je fais, et ainsi de suite, eh bien, je casse cette habitude. Je me dis, moi, Allah dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans ce concours, mais il y a peu qui vont vraiment gagner. Mais je peux gagner. Je peux, le jour du jugement dernier, arriver avec plusieurs nuits d'Al-Qadr. Des milliers, des millions d'années d'adoration. Qu'est-ce que je dois faire? Je me prépare. Tout ce qui m'empêche d'arriver à ce but, je le mets de côté. C'est un mois. Je ne suis même pas sûr de revivre ce mois. Combien d'entre nous, quand je dis d'entre nous, je parle dans la communauté musulmane sur terre, préparent le Ramadan, mais n'y arriveront jamais. Ils vont mourir avant. Et beaucoup sont déjà morts, ils se préparaient, mais ils sont déjà morts. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, je commence par le repentir. Pourquoi? Parce que l'être humain, ce concours, là où tu dois courir, tu dois être léger. Si tu arrives, tu rentres dans son concours avec sur ton dos des montagnes de péché, tu n'y arriveras pas. Tu seras trop lourd. Les autres vont t'arriver avant toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Allah t'a demandé beaucoup? Non. Le repentir, le vrai repentir. Tu te repens, tawbatan nasuh, un vrai repentir, c'est-à-dire un repentir sincère. Donc, après, tu es léger. Tu peux rentrer dans le concours. Et après, tu te dis, moi, un concours pour la terre,
pour les trucs terriens, pour les trucs matériels, je me prépare. Si on me dit un concours, celui qui gagne va travailler, il ne va pas aller au paradis. Des fois, tu as des concours, si tu gagnes, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas gagner. Tu vas gagner le droit de travailler. Tu ne sais même pas si tu vas être heureux dans ce travail. Et malgré tout, tu te prépares. Allah, il ne te dit pas, il te dit, ce concours, si tu le gagnes, tu vas aller vers le Firdaus, un paradis dont le plafond de ce paradis, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on ne se prépare pas? Comment on se laisse distraire par, franchement, passer 2-3 heures par jour, comme font beaucoup, dans les supermarchés à acheter ceci, acheter ceci. Pourquoi? Allah, il a dit dans le hadith, chaque acte de bien du fils d'Adam est démultiplié. Un acte multiplié par 10 ou jusqu'à 700. Mais il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pas lui, ça c'est jusqu'à là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Après il s'est arrêté, il dit, Allah dit, sauf le jeûne. Il dit pour moi, et c'est moi qui vais récompenser. Mais il n'a pas dit combien. Jusqu'à là, vous voyez, avant il a dit jusqu'à 700. Mais quand le jeune a dit plus que ça, Allah, oui, plus que ça. Donc, le tout, c'est de rentrer avec une décision qui est de faire le plus que je peux. Bien sûr, on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire les 24 heures du mois de Ramadan, pas juste la nuit. Pas je reste toute la journée à faire tout ce que je veux, quand j'arrive la nuit, je fais tarawih, je rentre chez moi. C'est pas ça le Ramadan. Le Ramadan, c'est les 24 heures. Il y a du bien dans les 24 heures. Alors je me fais un programme. Je me dis, moi, si j'ai pas l'habitude de, par exemple, de clôturer le Coran, de lire le Coran en entier, je n'ai pas l'habitude. Celui qui n'a pas cette habitude, il perd beaucoup de bien, mais Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tous nous guider. On est tous très loin de ce qu'on peut faire. Mais je dis, l'année dernière je ne suis pas arrivé, l'année d'avant non plus. Comment ça c'est que j'arrive pas? J'entends des gens qui arrivent à lire 30 fois le Coran pendant le mois de Ramadan, sans parler de tarawih, tout juste la lecture. Et moi j'arrive pas une fois. J'ai un problème. Je ne me prépare pas. Ma tête me dit c'est pas possible. Si, c'est possible. Ça te prend 1 heure de temps. Même si tu n'arrives pas à le faire en une fois, tu le fais en plusieurs fois. Tu lis 2 pages par-ci, 2 pages par-là, jusqu'à ce qu'on arrive. Et si tu t'habitues, tu vas voir que ça va devenir facile. Je mets ce projet et je me dis, tout dans la journée qui m'empêchera d'atteindre cet objectif, je le mets de côté. Après je me dis, oui, d'accord, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais 1 aumône par jour. Quand on dit 1 aumône, ça peut aller de 1 euro jusqu'à chacun, selon ce qu'il peut faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup plus généreux, tout le monde le sait, pendant le mois de Ramadan. Donc je dois faire pareil. Si je donnais 10 euros par mois, là, je dois multiplier minimum par 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et après, venir à la mosquée, pas que pendant Tarawih. Je me force à venir faire les prières à la mosquée. Rester après les prières si j'ai le temps. Ramener mes enfants. Avoir un programme à la maison, même de 10-15 minutes. De dire, tiens, la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va la partager en abrégé sur 30 programmes. Chaque jour, on va parler d'une période de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou chaque jour, on va parler d'un Coran, tout ce que tu veux. Ouvrir un livre, lire avec les enfants et la famille. Et demander à nos sœurs toujours de passer le moindre de temps. Allah vous demande à vous aussi, chères sœurs, de profiter de ce mois. Non pas de rester dans la cuisine comme on dit toujours, 2-3 heures pour faire à manger, 2-3 heures pour débarrasser la cuisine, et après, ou elle n'a pas le temps, ou elle est fatiguée pour venir. Non. On mange le moins possible. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit, sauf le jeûne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il délaisse le manger et le fait d'avoir des relations entre les époux. Il délaisse ça, le manger. C'est-à-dire, si Allah te rétribue autant parce que tu auras délaissé le manger, comment ça se fait que toi tu commences à te préparer en te disant, je vais préparer ce que je vais manger pendant le Ramadan?
Ça ne va pas dans nos têtes. Tellement que ça ne va pas dans nos têtes que les non-musulmans se sont rendus compte. Ils se sont dit, tiens, vous voyez, un mois avant maintenant, dans tous les supermarchés, il y a les rayons spécial Ramadan. Si vraiment ils pensaient que nous nous préparons pour le Ramadan d'un point de vue spirituel, vous pensez qu'ils nous auraient proposé ça? Non, mais ils savent qu'on se prépare, la majorité d'entre nous, d'un point de vue matériel. Et le Ramadan est venu pour qu'on s'en débarrasse du matériel. Donc il faut se préparer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte de nous faire parvenir ce mois béni et que nous soyons parmi les gagnants et qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous tout ce qui nous rattache à ce monde matériel pendant ce mois et que nous apprenons à devenir des pieux. C'est l'objectif du mois de Ramadan. Juste avant de finir, je vous rappelle que la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura la collecte pour la mosquée, Inch'Allah. On a oublié de le dire la dernière fois. Donc, le Jumu'ah al-Qadima, Inch'Allah, يكون هناك جمع تبرعات لفائدة المسجد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم كن لهم وليا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم وسع لنا قبورهم يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد من ضل منا وعاف مبتلانا يا ربنا إنك على ذلك قدير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. انصر إخواننا في غزة ورد لها أهلها يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.